Bonjour, merci d'avoir acheté le rétroviseur RS1 de chez Reezer. Nous allons voir ensemble comment installer notre rétroviseur sur tout type de vélo, vélo électrique, VTT, vélo de ville, trottinette électrique, scooter et moto. Pour une visibilité optimale, il est conseillé de positionner le rétroviseur au plus proche de la poignée. Il y a plusieurs configurations possibles sur le guidon. Soit vous avez déjà un emplacement disponible de 2 cm à côté de la poignée, soit vous avez un accessoire de type commande de vitesse avec le frein, sonnette, etc. déjà présent à l'emplacement voulu. Il est possible de déplacer vos accessoires très facilement avec une des clés fournies ou avec un tournevis. Dans notre exemple, nous souhaitons créer un espace de 2 cm ici. Et nous avons notre commande de frein ici et de changement de vitesse à cet endroit. Il nous suffit de prendre la grande clé, de dévisser cette vis et de déplacer la commande sur la droite. Attention, avant vos déplacements vélo, veillez à bien vérifier que tout soit bien serré et accessible à la main. Ensuite, nous avons notre bague en plastique que l'on va insérer à cet endroit. Nous allons prendre notre rétroviseur, ouvrir la bague et l'installer. Attention, la vis doit être bien centrée pour visser droit. Pour cela, pincez pour presserrer la bague en aluminium et visser tout droit. Lorsqu'il y a trop de résistance, changez de côté sur la clé pour donner les derniers tours de serrage. La bague doit être bien maintenue. Si le rétroviseur tourne par rapport au guidon, continuez de serrer. Concernant le réglage de la pression du bras, on va faire un tour complet du bras. Il y aura plusieurs clics, c'est normal, c'est le système anti-casse. Vous devez réussir à le tourner complètement mais sentir une résistance forte. En effet, lors d'une chute du vélo, le bras doit se tourner seul pour éviter la casse, mais doit rester stable sur route accidentée. S'il y a besoin d'un serrage, utilisez la grande clé et serrez d'un demi-tour. Attention, le serrage se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme sur la vidéo. Tournez le bras à nouveau et vérifiez la pression. Attention, pour la tension du rétroviseur côté droit, le serrage se fait dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Concernant le réglage du support du miroir, veuillez à bien régler l'inclinaison du miroir, il doit pouvoir bouger mais rester ferme en cas de route accidentée. À l'arrière, il y a 3 vis qui servent à ajouter ou enlever de la fermeté au support. Tout comme le bras, le miroir doit pouvoir se régler facilement tout en restant ferme. Dans le cas où il se dérègle facilement sur route accidentée, il faut visser d'un demi-tour chaque vis à l'aide d'un tournevis comme ceci. Lors du stationnement de votre vélo dans un abri, garage ou contre un mur, il est conseillé de mettre le rétroviseur dans cette position pour le protéger de tout accrochage. Le rétroviseur, une fois bien réglé à votre vision, ne devra pas bouger même sur route accidentée. Si vous avez une suggestion ou une remarque à faire, n'hésitez pas à nous écrire sur le mail du service client à contact@reezer.fr.